Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Le Couple Investi. Nous sommes un couple d'investisseurs particuliers d'une trentaine d'années. Nous sommes rencontrés en 2012, mariés en 2015 et on forme actuellement une petite famille. À travers cette chaîne, nous avons décidé de nous attaquer à un sujet épineux, la gestion des finances au sein d'un couple. Dans cette vidéo, on va vous expliquer le concept de la chaîne. Depuis notre rencontre jusqu'à aujourd'hui, on a parcouru un long chemin qu'on souhaite partager en toute transparence avec vous. En fait, au début, on a fait face à des difficultés financières dues à la fragilité de notre situation et notre jeune âge, mais aussi au manque d'éducation financière à l'époque. Heureusement, on a pu surmonter ces difficultés ensemble et on aura la chance de vous expliquer cela avec plus de détails lors de nos prochaines vidéos parce qu'on a la conviction que cela pourra aider pas mal de personnes. Après, on a adapté un style de vie qui nous correspond mieux par rapport à nos attentes, mais aussi par rapport à nos valeurs. Cette étape est très importante car elle nous a permis de nous stabiliser globalement, financièrement en même temps avant de passer à l'étape suivante. Et justement, l'étape suivante pour nous, c'était l'investissement pour concrétiser nos projets et avoir une vision de long terme. Bien entendu, il ne suffit pas d'investir n'importe comment, mais d'élaborer une stratégie d'investissement la plus adaptée possible à vous et à vos attentes. Durée, support d'investissement, etc. L'idée de la chaîne est de partager tout cela avec vous. Donc concrètement, on fera des vidéos pour vous parler de notre vision de la finance en couple et en général. Comment on est devenu frugaliste et on partagera en toute transparence avec vous tout en gardant l'anonymat, ce qui est notre souhait, nos investissements à travers des bilans de notre épargne, de nos investissements en bourse, bilan et analyse d'actions et d'un projet à venir, un projet immobilier. Si, et souhaitons-le, on atteindra nos objectifs et la liberté financière, on partagera aussi cela avec vous. Le but est donc purement éducatif, ce qui vous permettra de tirer profit de notre expérience, et on le souhaite sincèrement, mais aussi ça nous permettra d'avoir vos retours et profiter à notre tour de vos conseils et vos retours d'expérience. Petit disclaimer, nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels, donc les informations figurant sur notre chaîne sont fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Les investisseurs potentiels devraient noter que les investissements peuvent comporter des risques importants et que leur valeur peut fluctuer à la baisse aussi bien qu'à la hausse. Les informations et les données figurant sur cette chaîne ont été obtenues de sources jugées fiables, mais ne sont pas garanties. Toutes les opinions exprimées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne constituent pas une garantie des événements à venir. Ni leur exactitude ni leur exhaustivité ne sont garanties et toute responsabilité, y compris au titre de dommages accessoires ou consécutifs suite à des erreurs ou omissions sur la présente chaîne, est expressément déclinée. Pourquoi parler finances est primordial? L'argent, aujourd'hui, est encore un sujet tabou dans bien de relations amoureuses et familiales. Si on en parle trop, on risque de générer des conflits, et si on n'en parle pas assez, on risque de laisser les choses s'envenimer, voire se dégrader significativement à la fois financièrement et sentimentalement. Mais je vous l'accorde, parler finances ne rime pas avec romance. Mais il faut reconnaître que l'on vit difficilement d'amour et d'eau fraîche. Vivre en couple, c'est aussi réaliser ses besoins qu'on a divisés ici vulgairement en trois catégories. La première catégorie est celle des besoins primaires, qui sont les besoins vitaux tels que se nourrir et donc acheter sa nourriture convenablement selon vos choix sans être vraiment restreint par le budget. Payer son loyer ou son crédit selon votre situation,
les factures, l'auto, l'éducation des enfants, etc. Vient par la suite une autre catégorie de besoins non vitaux, mais aussi importants pour notre équilibre et bien-être tels que les loisirs, les divertissements, les achats de plaisir, le téléphone, la télé, etc., etc. La dernière catégorie, encore selon notre vision, bien évidemment, c'est le besoin de transmettre à sa famille, à son entourage et aux autres. Cela nous procure de la satisfaction de faire plaisir à ceux et celles qui nous sont chers. Ça peut être un cadeau, un voyage ensemble, aider à acheter sa première voiture, un patrimoine à transmettre, avoir le temps pour faire du bénévolat, etc. Malheureusement, que l'on veuille ou non, l'argent est nécessaire pour tout ce qu'on a cité. Prenons l'exemple d'avoir le temps pour faire du bénévolat ou partir en voyage. Si vous êtes salarié, ce qui est notre cas actuellement, vous savez que votre temps ne vous appartient pas vraiment. En tout cas, vous n'êtes pas libre de partir quand vous le voulez sans demander un accord préalable. En devenant libre financièrement, vous le pourrez. Cela n'empêche pas, le fait de travailler est aussi important et permet de se réaliser, et donc, je ne dis en aucun cas qu'il faut quitter son job ou quitter son travail. Le problème est que dans le couple, ce n'est pas parce que l'on s'aime que l'on a forcément la même vision de l'argent. On va commencer par vous donner un résumé de notre perception, mais on reviendra avec plus de détails par la suite. Notre perception, notre projet à nous est si simple et compliqué à la fois. Cela est facile à mettre en œuvre, mais il demande de la discipline, un état d'esprit positif qui s'inscrit dans le temps parce qu'il s'agit ici d'un projet de long terme. J'ouvre une petite parenthèse pour attirer votre attention aux promesses de gains rapides. Cela n'existe pas tout simplement. Pour nous, je ferme les parenthèses. Pour nous, il y a 4 piliers. À la base du projet, c'est une relation saine qui va permettre de construire ce projet et le développer. Par la suite, il faut adapter un mode de vie, un état d'esprit adéquat qui demande un travail sur soi par rapport à vos habitudes actuelles. Il faut être travailleur, vouloir dépenser, éviter de vouloir dépenser à tout prix et être impliqué. La troisième étape est l'investissement. Cette étape est très importante, elle demande beaucoup d'implication, mais c'est une étape très amusante car c'est durant cette étape que vous allez voir votre projet naître et se concrétiser petit à petit. À la fin, viendra le fruit de tout ça et c'est la liberté financière. On n'en est pas encore là, mais c'est ce qu'on souhaite. On va commencer par la relation. Comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est la base de tout notre projet. Ça ne sert à rien de passer à l'étape suivante si on n'est pas sûr de l'entente ou de la personne avec qui on va mener ou essayer d'atteindre nos objectifs. Il faut être avec la bonne personne, celle qui partage vos convictions, et avec qui vous vous entendez et vous pouvez discuter calmement. N'oubliez jamais que nous sommes la moyenne de 5 personnes qui nous entourent selon Jim Rohn, ou encore le traditionnel qui se rassemble, s'assemble. Donc c'est naturellement qu'il est beaucoup plus simple d'avancer avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, ou encore plus pour mener un projet de long terme. Ainsi, il sera plus facile d'instaurer une relation de confiance entre vous qui va largement vous faciliter la tâche parce qu'on va parler d'investissement et argent par la suite, donc la confiance doit être au rendez-vous. Dressez le bilan ensemble, communiquez, trouvez le terrain d'entente et fixez vos objectifs en commun et tout le monde sera impliqué pour les atteindre. Bien sûr, cela reste théorique et en partie c'est pour cela qu'on a créé cette chaîne pour vous montrer comment on le met en pratique et si cela marche ou non, car au final, peut-être que ça ne marchera pas, rien n'est sûr, mais au moins on aura le mérite d'avoir essayé. Notre relation créée, on a naturellement décidé d'agir pour avancer à l'étape suivante.
Mais pour nous, au tout début, on était perdus parce qu'on a été confronté à quelques petits soucis que je vais partager avec vous parce que je suis sûr qu'on n'était pas les seuls dans ce cas de figure. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Moi, personnellement, j'ai dû contracter un crédit pour finir mes études universitaires à l'époque parce que mes parents n'avaient pas les moyens. C'était une sorte de prêt d'honneur donné par l'État qu'on rembourse une fois qu'on commence à travailler. Et ma femme, à un moment de sa vie, a contracté des crédits à la consommation parce que c'était facile et par manque d'éducation financière. Je vous déconseille d'ailleurs vivement ce type de crédit, sauf si c'est absolument nécessaire pour vous, bien sûr. À un moment, on était obligé donc de réduire nos dépenses pour régler tout cela et, parce que les montants devenaient de plus en plus importants et croyez-moi, ça peut aller très vite. Et de là, pour nous, c'était comme un mal pour un bien parce qu'on n'était pas si malheureux en dépensant que pour ce qui est nécessaire afin d'éponger nos dettes. Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas garder cette discipline de travailler, gagner en compétences pour gagner plus, diversifier ses sources de revenus et épargner puisque ça a marché. Cela est devenu une discipline pour nous. On ne se force même pas, c'est devenu naturel. Voilà comment on est devenu frugaliste par la force des choses. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte que ce mode de vie nous correspond parfaitement. On est devenu du genre qui s'en fout complètement de vouloir acheter le dernier smartphone à prix exorbitant ou changer de voiture tous les ans. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège de l'extrême non plus, parce qu'on sort quand même, on essaye de se payer un voyage une fois par an, mais malheureusement, dernièrement, avec la Covid, ben, c'était un peu compliqué, etc. Rappelons déjà la définition du frugalisme. Le frugalisme, c'est un mode de vie alternatif au mode de vie traditionnel qui prêche la déconsommation afin notamment de profiter plus tôt possible de sa retraite. C'est un concept très connu aux États-Unis. Ce mode de vie, ce mode de vie se résume à dépenser moins, épargner, investir et atteindre la liberté financière. Je suis conscient que quand on gagne pas grand-chose, épargner c'est difficile, mais je vous assure qu'en travaillant à deux, on ne gagne qu'un salaire moyen, moins de 2000 euros par personne, et on y arrive. L'investissement va être le véhicule pour atteindre l'objectif de devenir libre financièrement. Vous remarquerez que toutes les étapes sont importantes et encore plus celle-ci parce que vous allez placer votre chère épargne et donc il ne faut pas le placer n'importe comment. L'investissement le plus rentable au monde, c'est d'investir sur soi-même, être au courant de ce qui se passe autour de vous, de la situation économique, des supports d'investissement, des techniques d'investissement, etc., etc. C'est un processus continu parce qu'il y aura toujours des changements autour de nous et qu'il faut toujours suivre et s'adapter au risque d'être vite dépassé. Cela peut être à travers la lecture, en achetant des livres tout simplement sur Internet ou YouTube, mais méfiez-vous des gens qui vous promettent des perspectives de gain rapide et sûr, car tout simplement cela n'existe pas. Donc un gain rapide implique un gros risque. Ça s'apparente à du casino. C'est pour cela qu'ici, on ne parlera que d'investissement de long terme. Et aussi des gens, et aussi des gens qui vous vendent des formations sur Internet. Il y a du sérieux et du moins sérieux. Donc, faites vraiment attention. Maintenant que vous avez des connaissances, il faut établir une stratégie, une ligne de conduite à suivre pour vos investissements. Par exemple, pour nous, la bourse, c'est du long terme. Donc, on achète et on conserve nos actions sur le long terme ou nos ETF, mais on reviendra dans d'autres vidéos, ce qu'on appelle du buy and hold. Donc, on fait du stock picking, c'est-à-dire on analyse les titres fondamentalement et on conserve les meilleurs selon des critères donnés, mais on reviendra sur ça par la suite dans d'autres vidéos. Une fois la stratégie est choisie, il ne vous reste que l'appliquer avec rigueur et discipline et laisser faire les intérêts composés
c'est-à-dire que vous réinvestissez ce que vos placements vous rapportent et du coup vos intérêts feront des intérêts à leur tour. Cela fera un effet boule de neige. Nos supports d'investissement. Actuellement, on est investi en majorité sur des livrets bancaires, épargne de précaution et on prépare un apport pour un futur investissement immobilier. Sur ce type de support, le capital est garanti, mais le rendement n'est pas terrible. Par exemple, 1% sur le livret épargne logement. On est également investi en bourse à travers un plan épargne en action, mais je vous détaillerai tout ça dans d'autres vidéos en partageant chaque mois mon portefeuille en toute transparence avec vous. N'oubliez pas qu'en investissant en actions, vous acceptez un risque de perte en capital, mais en visant le long terme, on réduit significativement ce risque. Je ferai des vidéos POA, vous comprendrez donc mieux. La règle de base en investissement est la diversification et donc ne jamais mettre vos œufs dans le même panier. Comme je l'ai dit précédemment, on prépare actuellement aussi un futur investissement immobilier. Atteindre la liberté financière. Dans son livre Père riche, Père pauvre, excellent livre que je vous recommande, Robert Kiyosaki définit la liberté financière comme la capacité pour un individu à se constituer des revenus passifs supérieurs à ses dépenses courantes. Concrètement, les revenus passifs dans notre stratégie sera une rente qu'on obtiendra en transformant notre portefeuille de croissance actuel en portefeuille d'actions à dividendes, ainsi que des loyers qu'on encaissera via nos futurs investissements locatifs. Ainsi, on ne sera plus obligé de travailler même si je suis sûr qu'on continuera parce qu'on aime ce qu'on fait, mais personne ne peut prédire le futur. Mais cela nous fera quitter la rat race. Parce qu'on ne travaillera que pour le plaisir de travailler. On aura le temps de faire ce qu'on aime vraiment, de voyager, avoir le temps pour notre famille, nos proches et ce qui nous tient à cœur, comme du bénévolat par exemple. Voilà mes amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'ai essayé de faire un résumé de notre approche. Je suis désolé si j'étais lent et, et j'ai essayé de faire un résumé de notre approche et du contenu à venir sur cette chaîne. J'espère que cela n'était pas trop long. Par la suite, je ferai des vidéos spécialisées en bourse en montrant notre portefeuille PEA, nos actions, notre approche et en discutant de l'actualité ainsi de l'avancée de notre projet. Je vous remercie ainsi que les courageux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.